Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Bélier, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois de décembre 2016. Ce sera donc le dernier taroscope de l'année, avant de vous retrouver bien entendu au mois de janvier 2017 avec les prochains tirages. Voici donc la façon dont je vais procéder ce mois-ci, donc un tirage effectué avec le tarot de Marseille, lequel sera accompagné de 3 cartes d'un jeu qui est donc un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition, et ensuite une carte d'un jeu d'un oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et merci également pour votre soutien pendant toute cette année 2016 avec vos nombreux retours, que ce soit ici sur la chaîne ou encore sur les réseaux sociaux. Bien entendu, si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée, parce que nous sommes ici évidemment dans le cadre d'un tirage général, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en toute fin de vidéo. Donc vous avez mon adresse email, vous avez le site web ainsi que mon contact sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Voici donc votre tirage avec les 3 cartes ici qui sont la ligne directrice des énergies en cours pour vous pour le mois de décembre. Donc vous avez la carte de la force avec la carte de l'ermite qui est donc centrale et tout à droite la carte de l'étoile. Les autres cartes ici autour, donc l'amoureux pour la force, le soleil et la justice pour l'ermite et l'arcane sans nom en accompagnement de l'étoile vont nous donner un complément d'information par rapport à ces 3 cartes principales et les 2 cartes tout en haut, donc pour vous le pape avec la carte de la maison Dieu, vont nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois de décembre. Donc ça peut être quelque chose qui va jouer en tant que conseil au niveau psychologique, au niveau du mental, le développement personnel, comme cela peut prendre place au niveau professionnel sur le plan très concret et matériel, voire relationnel. Donc, point de vue de votre tirage, on va commencer ici l'interprétation commune avec les cartes des portes de l'intuition. Et la première carte ici est la carte qui s'appelle la fin du passé, avec ce message: tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La fin du passé va indiquer ici un changement important pour vous, pour quitter une certaine image de vous-même, un certain type de situation, tout comme l'ermite d'ailleurs qui est au centre de votre tirage, qui fait ici référence de symbole en tant que bilan et qui vous aide à passer donc de la carte de la force à la carte de l'étoile. La carte de la force ici dans votre tirage montre que vous avez tenu une situation à bout de bras depuis longtemps. Il y a d'ailleurs une ligne ici sur le cou de la force. Vous voyez ici, il y a une ligne à la base de son cou qui va indiquer une forme, l'idée d'un masque que l'on porte pour faire bonne figure, pour tenir bon. Et l'étoile qui est ici au futur dans votre tirage parle certes d'une certaine forme de vulnérabilité, mais peut-être aussi avec cette notion de vérité, d'être enfin finalement dans une vérité, dans une sorte de bien-être, là où on se sent bien, là où on se sent plus conforme à l'être que l'on est intérieurement. Ça peut donc être vécu ici comme une forme de libération par rapport à une situation dans laquelle vous ne pouviez plus ou vous ne vouliez plus avancer. Ça peut concerner un projet, ça peut concerner une relation, ça peut concerner un travail. La combinaison du pape ici avec la maison Dieu peut d'ailleurs faire référence à cette décision avec certaines démarches administratives, donc en relation avec votre projet, avec votre relation, pour venir soit l'ancrer, soit la terminer, et ça peut également concerner votre travail et votre mode de fonctionnement, donc par rapport à la relation et par rapport au travail. D'ailleurs, ce mode de fonctionnement qui change va impliquer également un contre-coup. Donc ici, écoutez votre corps, car vous avez quand même l'arcane sans nom qui vient en accompagnement de la carte de l'étoile. Donc ça peut indiquer ici un changement d'importance. La deuxième carte que vous avez au niveau de l'oracle de guidance qui s'appelle donc les portes de l'intuition, c'est la carte ouverture. La carte de l'ouverture, comme la carte de l'étoile ici au futur,
futur va nous montrer ce nouveau territoire que vous avez donc la possibilité d'occuper, mais il y a cette idée de changement de plan avec cette fenêtre ouverte et donc l'arcane sans nom, il y a un contre-coup. Donc comme la carte de l'étoile montre un corps de façon prépondérante, attention ici au fait de prendre soin de soi. Prenez soin de votre physique, prenez soin aussi de vous-même, c'est-à-dire prenez du temps pour le repos et pour écouter les tensions que vous ressentez dans votre corps. Il y a effectivement une page qui se tourne et vous vous sentirez soulagé quand cela sera terminé, clôturé. Une page se tourne, mais c'est donc pour mieux se retrouver. Une page se tourne donc, mais c'est pour mieux se retrouver, comme l'indique la carte de l'étoile. Et cette prise de nouveaux repères peut concerner le lieu d'habitation ou le travail, comme l'indique la combinaison du pape avec la maison Dieu. Mais donc attention à la façon dont vous allez constamment puiser dans vos ressources, car vous passez quand même de la force avec la carte de l'étoile et l'arcane sans nom. Donc attention à la façon dont vous puisez dans vos ressources, y compris au niveau financier. Dans cette combinaison avec la force et l'amoureux, il y a l'idée de tenir une situation à bout de bras, vaille que vaille, et l'étoile ici pourrait être considérée au futur comme quelqu'un qui dépose enfin son fardeau. Dans la combinaison de la force avec l'amoureux, ainsi que la justice face au soleil, on fait face. On maintient la position, on défend son opinion et on tient fermement à ses idées par rapport à ce que l'on croit intimement, fermement. Donc ça peut être aussi par rapport à ce que l'on tient pour juste et vrai, comme l'indique la carte de l'étoile, et on met dans la carte de l'étoile un genou à terre en forme d'humilité, c'est-à-dire qu'on a tenu jusque-là, et après avoir tenu donc comme la force et la justice, vous y êtes presque, et donc faites attention ici à la décompression qui est indiquée par la carte de l'arcane sans nom. Vous avez dans cette idée de tirage ici avec l'arcane sans nom qui clôture toute cette ligne que enfin 2016 est terminé et que vous êtes content de clôturer cette année. À noter que pour certains d'entre vous, ce ne sera pas nécessairement pour tout le monde, le combat que vous êtes en train de mener peut être en relation avec la notion de justice et la notion de vérité, de ce qui est clair, de ce qui est vrai, et donc ça peut être en relation avec certaines démarches de justice. L'ermite au centre de votre tirage indique donc cette phase de clôture, et certes il peut y avoir donc un lien avec la justice et ainsi que de l'administratif auquel on doit faire face. Avec l'étoile et l'arcane sans nom, on peut chercher ici à se libérer d'une situation qui empêche d'être heureux et d'être apaisé et de se sentir bien chez soi ou avec soi-même. On peut ainsi changer des habitudes bien ancrées car son quotidien et l'image que l'on donne de soi évoluent. Et avec la combinaison de l'étoile et de l'arcane sans nom, on peut chercher ici à s'assurer d'être sur un terrain solide et sain et chercher à se rassurer quant à la sécurité de la situation qui est impliquée par un changement de vie. Alors le changement de vie ici qui correspond à une libération, on peut le voir aussi avec cet anneau qui est ici à côté de la cheville de l'étoile qui correspond au fait qu'elle se libère d'un lien, mais donc avec cette décompression dont je parlais précédemment, parce que ça peut être un grand changement ici, une rupture dans l'existant. Donc pour certains, ce sera une rupture dans la manière de fonctionner, ça peut aussi correspondre à un changement au niveau du travail, ça peut être tout simplement aussi clôturer en fin 2016 pour arriver sur un terrain plus sain qui est donc 2017, d'autant plus que 17 est quand même le chiffre de l'étoile. Et donc l'étoile avec cet anneau qui est près de sa cheville indique qu'on se libère une fois pour toutes. Votre carte de couleur est la couleur rose, qui renvoie à cette phase très idéaliste également, qui est la couleur de l'étoile. Dans l'étoile, il y a une forme d'apaisement, d'idéalisme, d'idéal, comme on dit, voir la vie en rose. Alors ici, la couleur rose va faire référence à celle de l'amour inconditionnel. Elle permet de guérir les problèmes de cœur et aide à se libérer des difficultés émotionnelles et elle apporte donc la tranquillité, ce qui est donc bien en relation
avec la carte de l'étoile. La ligne de la force qui est donc suivie de l'ermite avec l'étoile, tout à droite, ça peut représenter un cas de figure quand on se demande quand est-ce que cela va enfin finir, quand est-ce que je vais enfin pouvoir me détendre, quand est-ce que je vais me sentir enfin libre et en quelque sorte poser mes valises. La troisième carte que vous avez au niveau de l'oracle qui s'appelle les portes de l'intuition est la carte qui s'appelle le film. Alors cette carte-ci vous engage à sortir des rêves qui ne sont pas des rêves mais des illusions, mais de rentrer dans la réalité concrète de la vie afin de réaliser effectivement votre idéal. Donc de ne pas verser ici dans l'hypothétique, mais de ne surtout pas délaisser les rênes de la réalité et d'apporter les changements à votre vie que vous souhaitez. Il y a manifestement ici dans votre vie des choix de vie et des choix de cœur pour préparer 2017 au mieux en apportant dans votre vie donc ces changements que vous souhaitez pour être plus heureux. Écoutez d'ailleurs les tensions physiques de votre corps car elles sont très indicatrices de ces changements à effectuer pour vous sentir plus apaisé. Et comme le disait un poète persan, le cœur est un instrument à 1000 cordes qui ne peut être accordé que par l'amour. Donc la tension de votre corps est en relation avec cette discordance, avec ce manque d'amour, soit dans une relation, soit un manque de tranquillité, d'apaisement et d'amour dans votre vie. Donc écoutez cette tension-là et essayez d'accorder, comme la carte de la justice l'indique ici, ne baissez pas les bras, ne baissez pas votre sens de valeur personnel, mettez de l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même afin d'apporter donc enfin ici ce fait d'être tranquille dans votre vie, même si cela implique certains changements. Ces changements sont nécessaires pour vous afin donc que votre cœur soit apaisé et accordé avec cette notion d'amour, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau du travail. C'est vraiment ce qui vous tient à cœur et qui vous apporte donc ce changement tellement souhaité. Donc c'est une belle préparation par rapport à 2017 afin que vous soyez accordé pour vous sentir heureux. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage général. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter pour une consultation privée afin de débattre donc de votre situation spécifique, toutes les informations sont en bas de la vidéo. Alors sachez que j'organise également un concours sur Facebook. Donc le résultat sera annoncé le 21 décembre, donc juste en temps et en heure pour Noël. Le concours est gratuit. Il y a 5 consultations gratuites que vous pouvez gagner. La participation est bien entendu gratuite et vous pouvez bénéficier de cette consultation donc pendant les 4 premiers mois de l'année, donc de janvier à avril. Quand vous avez gagné, vous choisissez le moment qui vous agrée afin de poser vos questions et donc là on peut convenir d'une consultation gratuite via Skype. Et enfin, pour avoir un panorama le plus complet par rapport à ce qui se passe pour l'instant dans votre vie, donc toujours dans le cadre d'un tirage général, je vous invite à regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant Scorpion, vous regardez la vidéo des Scorpions, et si vous avez la Lune en Poisson, eh bien vous regardez la vidéo des Poissons. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Encore merci pour votre écoute et donc pour le concours Facebook, toutes les informations sont en bas de la vidéo et donc il suffit de s'inscrire pour participer et peut-être que vous serez l'un des heureux gagnants pour ce concours. Donc il y a 5 consultations gratuites à gagner. Je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute attentive et votre soutien indéfectible pendant cette année 2016. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt en 2017. Prenez bien soin de vous. Bye bye les béliers.